Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Je pense que toutes ces vidéos que nous postons vous font du bien. Alors que nous avons pris rendez-vous pour chaque mercredi et chaque vendredi. Pour le net, nous sommes en train de prêcher dans le net tous les mercredis parce qu'au Gabon, selon la loi gabonaise, compte tenu du coronavirus, il est dit que désormais le culte ne peut se faire que les dimanches. C'est pourquoi tous les dimanches, nous sommes ici pleinement avec ceux qui viennent assister au culte. Mais les mercredis, nous postons cela, même si pour nous, ça demeure toujours un culte, mais nous envoyons ça par Internet. Alors, je pense que le Seigneur vous bénisse richement pour toutes les vidéos que je vous envoie. Et je sais combien plusieurs parmi vous écrivent et donnent des commentaires. Et je suis tellement reconnaissant pour tout ce que vous faites. Et je bénis l'Éternel pour ceux qui s'ajoutent. Et je vois qu'il y a des abonnés qui s'ajoutent. Et je vais continuer à demander à ceux-là de s'abonner. Nous sommes seulement à 87 abonnements. On aurait souhaité avoir au moins, pourquoi pas 500 abonnements et même pourquoi pas 1000 abonnements, parce que nous ne passons pas pour l'instant dans Facebook, mais YouTube a besoin de 1000 abonnés pour que les hommes puissent faire un direct. Alors je pense que en le faisant, ça fera du bien, parce que parfois vous avez besoin de me voir en direct. Alors je vais simplement bénir le Seigneur pour tout ce qui se fait, et je pense que le Seigneur n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et pour tous ceux qui soutiennent l'émission, tout ce qui se fait même dans les vidéos, par leur contribution, et je vais dire peut-être leur dîme ou leur offrande, alors s'il y a ceux-là qui en ont besoin d'embellir ces émissions, sinon cette manière de poster, alors ils sont libres de le faire, quel que soit là où ils se trouvent, que ce soit dans le Gabon ou hors du Gabon, et ils seront les bienvenus, car nous faisons cela pour le Seigneur. Et maintenant, pour l'instant, nous remercions le Seigneur pour tout cela qui font en sorte que nous puissions envoyer ces vidéos en ligne, et je crois que le Seigneur vous bénira richement, et nous croyons que depuis ce moment, c'est un travail qui a été tellement fait d'une manière minutieuse par notre bien-aimé frère David Gaël, et aujourd'hui il a assisté du petit appelé Prince, et là ça me fait tellement plaisir. Alors je voudrais saluer tous les frères hors du Gabon ou dans le Gabon, notamment je salue toujours la famille Tonquès qui se trouve à l'Hexagone, notamment en France, et leurs enfants, je crois, Monsieur Tonquès et Madame Tonquès, Sonia, et Glenn qui se trouve en Tunisie, Jean-Jacques en France. Alors, il y en a comme ça, j'aimerais beaucoup les saluer. Et même aussi, Marie-Blanche, que je ne vois pas tous ces temps-ci, mais je crois que de temps en temps, elle nous suit, que le Seigneur l'accompagne. Alors, je veux aussi saluer tous ceux qui sont au Gabon. Alors, je crois que le Seigneur fait des merveilles, que Dieu bénisse richement tous les frères et sœurs de l'Assemblée Perfection Tabernacle. Je vais souhaiter vous citer tous, mais sinon, on va prendre beaucoup de temps. Et comme nous ne voulons pas vous envoyer des vidéos très tard, alors nous voulons faire parfois les mercredis des vidéos qui ont une petite portée pour que ces vidéos soient vite postées. Alors, je me laisse simplement vous saluer, vous reconnaissez, et je suis vraiment d'un baiser fraternel, que Dieu vous comble richement. Alors, ce soir, alors que nous sommes à mercredi, je crois, 10 mars 2021, au soir. Alors, je pense que ce soir, j'ai un message à vous apporter et il vous apportera un plus. Et je suis sûr et persuadé que celui des dimanches vous a plu. Et c'est sûr que peut-être que ça avait un sens un peu évangélique et un peu, il fallait ramener les troupes dans l'ordre. Et ne pensez pas que je suis contre les sœurs, je ne suis pas contre les femmes, non, loin de là, mais je vais simplement vous apporter l'honnêteté de l'évangile. Sinon, je vous aime bien, car la Bible nous dit clairement, le Seigneur châtie tout ce qu'il aime. C'est pourquoi je crois que la bonne manière pour mettre les troupes dans l'ordre, comme pouvait nous dire le saint prophète William Branham, que la colonne vertébrale d'une église, ce sont les femmes, c'est la femme. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle des élus, alors l'épouse, Jésus-Christ nous dit que les élus, c'est une épouse. Alors vous voyez, toujours, on essaie de faire référence à la femme. Alors je crois que aussi, il est décrété en ce mois de mars, c'est le mois de la femme. Bon, maintenant, là-dedans, je suis mitigé et partagé parce que je pense qu'on est en train de tellement politiser la chose et pour nous amener dans
hors du contexte vraiment que nous pensons de ce que c'est la femme, alors je ne pense pas que l'égalité dont le monde prône pour les femmes soit l'égalité de ce dont la parole de Dieu nous dit. Parce que même depuis dans les Écritures, nous voyons que ce n'est pas que le Seigneur voulait qu'on brime les femmes, mais le Seigneur avait dit que désormais, l'homme devait dominer sur la femme. Mais maintenant, je ne comprends pas comment l'humanité, et même les femmes, qui vont même dans les églises, qui vont même dans les assemblées, veulent tordre cette écriture pour dire que non, ce que le Seigneur a dit n'est pas juste, alors que c'est quelque chose de cohérent. Une femme seule ne peut pas vraiment avoir une vie vraiment stable. C'est comme un homme seul ne peut pas avoir une vie aussi stable. Car chacun a sa place, chacun a son rôle. Maintenant, si aujourd'hui, vous qui vous dites chrétiens, vous laissez des païens, des mondains vous guider dans le sens à contenir les Écritures, alors je pense que vous allez toujours à la catastrophe. Loin de là, le Seigneur n'a pas dit que la femme était l'esclave, entre guillemets, de l'homme, mais il a dit que l'homme domine sur la femme. C'est qui est juste, parce qu'elle est complémentaire, elle est aide de l'homme. Alors s'il faut maintenant donner à la femme la place qu'il ne faut pas, sinon être à la place de l'homme, c'est contre nature. Et ça ne marchera jamais. Même si on mettait les femmes à la présidence de la République comme on le fait aujourd'hui, même dans les grandes fonctions, ça ne marchera pas. Parce que vous savez, c'est contre nature. Il y a des choses dont les femmes ne sont pas appelées à faire. Il y a des choses dont les femmes peuvent faire. Maintenant, mettre les femmes à la place qu'il ne faut pas, cela attire d'autres choses. Vous savez, la nature est complexe. Et la nature a une manière de fonctionner. En force de jeter les bombes, comme font aujourd'hui les grandes puissances du monde entier, faisant des essais dans les océans, ça amène des cataclysmes. Alors les gens vont s'étonner de voir que parfois, il y a des pays où vous voyez que des mers sortent de leur nid et entrent dans les terres pour inonder des pays. On a vu Catalina, comme on peut appeler cet ouragan. Il y en a eu plusieurs. Parce que quoi? Les grandes puissances du monde vont faire des essais en jetant leurs bombes dans les océans, disant qu'il n'y aura rien. Mais là-dedans, ils tuent des poissons. Ils font autant de choses. Il y a de la pollution. Mais dans cela, derrière toutes ces choses-là, cela réveille des problèmes que la nature n'aurait pas pu avoir. Comment? Vous voyez, le fait de bouger la mer chaque fois avec des essais, des bombes que vous fabriquez qui n'ont même pas de sens, pour tuer qui? On ne sait pas comment les gens, des humains, peuvent faire des bombes aussi tellement puissantes pour détruire les humains. Je pensais que peut-être qu'on devait faire une guerre contre une autre planète. Peut-être qu'il y avait des envahisseurs qui allaient venir nous envahir sur la terre. Mais voyant des humains intelligents, fabriquant des bombes qui peuvent détruire d'une manière massive des autres humains comme eux, cela ressort des démons. Cela ressort des pensées des démons. Il n'y a que des démons qui peuvent penser à faire cela. Vous voyez, il y a à peine quelques jours, il y a quelques semaines, j'ai attiré la sonnette d'alarme sur la Guinée équatoriale, qui a autant d'argent, des milliards, alors qu'à un moment, ce pays était l'un des pays les plus pauvres du monde, mais par la grâce de Dieu, ils ont aujourd'hui du pétrole. Et lorsque on lui posait la question au président Guinée Équateur, Guinée, je crois, M. Biangema, alors on lui disait, mais avec tout ce talent que vous avez, pourquoi vous ne pouvez pas seulement aussi rendre tout le monde un peu heureux, construire des maisons à ceux qui n'en ont pas et tout cela? Alors, au lieu de prendre de l'argent, investir cela vers des associations de recherche inutiles, alors cet homme pouvait se targuer de dire que ces hommes qui n'ont pas de maison, ces hommes qui n'ont même pas le minimum pour manger, sont contents que la Guinée ne puisse même pas les construire une maison, qu'ils puissent envoyer de l'argent à des associations au niveau de l'Europe pour faire des recherches sur des maladies, je ne sais pas quoi. C'est honteux. Voyons que lui-même, il est dans un grand palais, une belle maison, des belles, même pas une, des belles maisons, des belles voitures, mais il a du mal, ne fût-ce qu'à donner à chaque Équateur-Guinéen juste une belle petite maison décente pour vivre. Vous voyez, à la fin, il y a une conséquence. La conséquence, c'est quoi? C'est que cet homme prend le temps d'acheter autant des armes, alors que sa population croupit de misère. Je me rappelle que ce pays, un moment, se nourrissait de noix de coco. Et même un moment, lorsqu'ils avaient des soucis, c'était des bateaux de noix de coco qu'ils avaient apportés, qui venaient ici, qui venaient prendre ici au Gabon pour l'amener sans Guinée équatoriale. Mais aujourd'hui, depuis qu'ils ont eu un peu de pétrole, alors l'orgueil est monté en eux, de telle sorte qu'ils ne voient plus le peuple bas, le peuple sous-développé, et ils ont décidé de dire que non, ce pays leur appartient. Et qu'est-ce qu'ils ont préféré? Ils ont préféré se munir des bombes et toutes ces choses-là, juste pour se détruire entre eux, détruire leur propre peuple. Mais qu'est-ce que la
nature fait. La nature a horreur de ce genre de choses. La nature a horreur d'être en désaccord avec elle. Alors, le fait de stocker ces bombes, stocker ces choses dont on ne sait pas avec qui la Guinée va faire la guerre, si ce n'est ses propres populations, alors qu'est-ce qui se passe? La nature finit par démontrer qu'elle n'est pas d'accord et aujourd'hui, on pleure. Il y a des morts ou en Guinée équatoriale. Pourquoi? Parce que des gens méchants qui détiennent parfois le pouvoir ne pensent qu'à eux-mêmes. L'égoïsme. Alors ils prennent le pouvoir d'abord d'une manière frauduleuse, mais à la fin, ils se contentent à faire du mal aux autres. Ils ne pensent même pas qu'un jour, ils vont quitter cette terre, on leur demandera les comptes pour dire, mais tout ce que vous avez amassé comme argent, qu'est-ce que vous avez fait de ça? Ils ne pensent même pas à leur progéniture. Ils pensent que lorsqu'ils vont mourir et qu'ils vont laisser leur progéniture avec des armes, avec de l'argent, ils vont continuer à mater sur ceux-là qui n'ont pas de force, mais ils ne savent pas que toute chose dépend de Dieu. Et c'est le Créateur qui régule toutes choses. Donc c'est pourquoi c'est honteux de voir les pays africains au XXIe siècle avoir encore des idées comme ça. Alors si encore au XXIe siècle, on a encore des présidents qui ont une réflexion basse parce que pour eux, tout résume sur le fait qu'eux, ils mangent un beefsteak, le fait qu'ils mangent de la bonne nourriture, je ne veux pas dire, de la bonne nourriture et que les autres croupissent, pour eux, c'est bien. Vraiment, c'est regrettable parce que l'Africain résume sa connaissance dans des choses de futilité. Alors, je pense que s'il y en a encore des pays comme ça, qui pensent comme la Guinée équatoriale, et il y en a encore beaucoup comme ça, les pays africains, je peux dire que l'Afrique a échoué. Ce n'est pas un continent d'avenir, car ce continent montre par ses leaders les limites. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui au Sénégal, il n'y a qu'à voir dans beaucoup de pays, et même parfois même au Gabon, là où je suis. C'est regrettable, parce que nous sommes au XXIe siècle. Je pense que les idées des gens doivent évoluer. C'est le temps où les grandes idées doivent émerger, parce que chaque pays aujourd'hui est censé dire, sinon est censé apporter à ce 21e siècle son savoir. Vous savez que nous sommes dans une grande planète et on peut dire qu'aujourd'hui, chaque pays est censé apporter du sien. Et je crois que la grande guerre aujourd'hui, c'est une guerre de savoir qui a mieux compris le bien-être universel. Ça veut dire, le bien-être universel, ça veut dire qui a compris comment exporter, sinon montrer la grandeur de son pays. Donc, montrer la grandeur de son pays, ce n'est pas qu'un président va faire plusieurs voyages dans d'autres pays. Non, c'est d'avoir la capacité d'avoir moins de grogne, la capacité d'atténuer quand les temps sont difficiles, les gens qui s'alarment de la misère. Alors, donc les grands présidents du XXIe siècle, ce sont ceux-là qui ont la capacité d'avoir moins de plaintes dans leur pays. Ce n'est pas ceux-là qui vont avoir de grosses voitures ou qui vont faire la concurrence, acheter les grandes voitures. Ça, ce n'est pas comprendre la grandeur. Car la grandeur, regardez comme Dieu, notre Créateur, il est Dieu, mais jamais il est descendu sur la terre pour dire, je vais maintenant avoir de grosses voitures. Non, parce qu'il est grand et ça pour lui c'est tellement petit. Donc je pense que les grands leaders africains, comme les présidents, doivent comprendre la notion de la grandeur. Parce que je pense qu'ils n'ont pas compris. Et à chaque fois, lorsqu'ils vont à l'Hexagone, en Occident, en Europe et tout cela, on se moque de ces personnes parce qu'on se rend compte qu'elles sont des marionnettes. Elles sont encore limitées à simplement des biens matériels, alors que le plus grand bien qu'on ait, c'est le bien spirituel. C'est la grandeur de l'esprit. Alors je pense qu'un grand peuple, c'est un peuple qui est grand d'esprit. Alors arrêtons l'Afrique. Arrêtons de nous faire humilier par des comportements mesquins, parce qu'on a parfois la tête de chaque pays, des gens qui sont limités à des biens matériels, alors cela est futilité. On en a vu cela. Leurs prédécesseurs, on en a laissé. Aujourd'hui, ils sont que des vanités parce qu'ils sont devenus des poussières. Maintenant, s'ils n'ont pas compris cette leçon de la vie, c'est vraiment regrettable. Alors, passons à notre message du jour, car je pense que la Guinée équatoriale, maintenant aujourd'hui, cherche les poches de sang, vraiment comme des mendiants, alors qu'ils prennent leur pétrole, qu'ils commencent à acheter les poches de sang, les sang sur toute la terre, parce que ceux qui ont subi cela, ce sont parfois des populations qui n'ont pas de quoi se faire soigner, alors qu'ils se contentent à faire je ne sais pas comment on peut dire ça, des grands méga concerts, je ne sais pas comment appeler ça, montrer le match vu aux yeux du monde alors que ce n'était qu'un pays pauvre et jusqu'aujourd'hui, c'est un pays qui demeure pauvre, c'est pas parce que le pétrole est là, parce que le pétrole n'est pas une richesse impérissable. Un jour, ce pétrole prendra fin comme le Gabon. Un jour, c'était un temps où on parlait du pétrole. Mais aujourd'hui, on pense que le pétrole va avoir un temps où il n'y aura plus ce pétrole. C'est dommage.
de voir encore au XXIe siècle des pays africains qui ont une petite pensée. Alors, je vais entrer dans le message du jour. Nous prenons notre message, nous allons peut-être lire dans les psaumes, car nous sommes à mercredi 10 mars 2021. Nous allons intituler le message d'aujourd'hui l'importance de l'union des élus, appelée l'importance de l'union des élus, appelée l'épouse du Seigneur en ce temps de la fin. L'importance de l'union des élus, qu'on appelle l'épouse de Jésus, donc l'épouse du Seigneur, en ce temps de la fin. Nous allons nous lever et nous allons prendre le psaume 86. Lisons le psaume 86. Je crois que cela vous fera du bien. Alors, je suis content parce que je pense qu'il y a des bonnes choses. Et je remercie le Seigneur qui fait grâce parce que chaque fois je sais de lire Dieu dans tout ce qu'il fait. Et je remercie parce que ça fait depuis presque toute une semaine que le fiancé de la sœur Doris me transporte. Et je suis parfois gêné. Et de savoir que dans cette union, cet amour nous saoule. Et de voir que je peux parfois être transporté gratuitement dans ces temps difficiles, à cause de l'amour du Seigneur, je me dis, vraiment, il y a des exploits. Alors, nous allons nous lever, nous allons lire dans Psaume 86, partant du verset 1. Lisons cette écriture. Psaume 86, partant du verset 1. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux, indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, je lève mon âme, car tu es bon, Seigneur. Tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et prendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies. Ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité, car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, des orgueilleux se sont élevés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils
de ta servante. Ô Père, un signe en sa faveur. Que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Que le Seigneur bénisse la lecture de cette parole dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Alors, on peut s'asseoir. J'étais en train de lire ici le psaume 86. Et c'est sur la base de ce psaume que j'aimerais apporter ma parole du jour en appuyant avec d'autres chapitres. Et je parle aujourd'hui de l'importance de l'union des élus, appelée l'épouse du Seigneur en ce temps de la fin. Pourquoi l'union des élus est importante ou importante? Vous voyez, les temps sont tellement difficiles. Comme nous avons lu précédemment, selon Matthieu 24, le Seigneur Jésus nous avait déjà prédit qu'en ce temps de la fin dans lequel nous vivons, peut-être que beaucoup de gens parlent du temps de la fin comme un slogan, mais le temps de la fin a un signe qui montre que nous sommes au temps de la fin. Le temps de la fin a des signes. Et la Bible nous parle que le temps de la fin est appelé Laodicée. Quand nous lisons dans notre Bible, dans le livre d'Apocalypse, le livre de Révélation, au chapitre 3, partant du verset 14, nous allons comprendre que là, il s'agit donc d'un temps appelé Laodicée. Et nous savons que c'est un mot grec qui veut dire droit de peuple. Lorsqu'on parle de droit de peuple, automatiquement nous voyons la démocratie. Et nous voyons que le 20e siècle a été marqué par le temps des droits de peuple. C'est au 20e siècle qu'on a vraiment vu cette idéologie vraiment battre son plein. Parce que nous avons vu qu'il y a un temps où le monde a vécu dans le temps des empires. Et le temps des empires est passé dans le temps monarchique avec des rois. Mais il est arrivé un temps où il y a eu des révolutions qui ont entraîné des peuples à entrer dans ce qu'on appelle le temps de la démocratie, sinon de la liberté d'expression. Alors, ce temps a été marqué par le 20e siècle. C'est le 20e siècle qui a été vraiment un temps qui a marqué cette idéologie de la démocratie. Alors, si nous voyons que nous parlons aujourd'hui beaucoup de la démocratie, c'est parce que c'est le temps où on parle beaucoup de la Odyssée. Sinon, de la démocratie, sinon de la liberté du peuple. Et là-dedans, la Bible prévoit qu'en ce temps-là, il doit y avoir un prophète. Oui, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, partant verset 14, écrit à l'ange Laodicée. Donc, Laodicée devait avoir un ange. Un ange veut dire un messager, un envoyé. Et nous voyons que le prophète Malachie a confirmé cela en disant que avant que le monde s'écroule, il doit avoir un prophète qui va venir ramener le cœur des gens vers le cœur de leur Père. Qui? Les apôtres. Parce que les apôtres sont ceux-là qui ont marché avec Jésus, sont ceux-là qui étaient les pères fondateurs de la foi actuelle, de la foi chrétienne. Ne confondons pas ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament avec ce qui s'est passé au Nouveau Testament avec les apôtres. Quand ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'était régi par la loi. Et nous n'avons pas été élus par la loi. Notre élection s'est faite par la grâce, par le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a laissé des pères fondateurs. Et ces pères-là, c'était les apôtres. C'est pourquoi, lorsqu'on lit le prophète Malachie, à son chapitre 4, partant du verset 5 à 6, il dit qu'il doit nous envoyer un prophète qui doit venir au temps de la fin, ramener les cœurs des enfants vers les cœurs de leurs pères, les apôtres, les pères dans la foi. Alors c'est cela. Alors, de peur que je vienne détruire le pays des interdits, il est prévu qu'au temps de la fin, il est prévu que ce monde doit passer par le feu et par fracas. Alors, si ce monde passe par le feu et par fracas, il est prévu que, il est dit dans la Bible, selon Pierre qui avait dit que si le monde ancien était passé
par de l'eau. Donc une noyade. Ce monde a été immergé, sinon immergé dans l'eau, enseveli dans l'eau, et tout le monde était mort. Mais ce monde présent ne serait pas enseveli, mais il serait brûlé par un feu. Et la Bible l'a dit, les gens qui le lisent savent que ce monde-ci passera par le feu. Maintenant, quel feu? C'est un point d'interrogation. Et comment le feu viendra? C'est aussi un point d'interrogation. Au moment, lorsque Dieu avait parlé de la noyade de la terre, du fait que la terre était immergée de l'eau, et que cette terre devait être noyée totalement par de l'eau, cela était de l'incroyable. Parce que ce n'est pas possible que cette terre soit totalement noyée avec les grandes montagnes qu'il y avait à ce temps-là. Mais un homme appelé Noé, à qui Dieu avait divinement averti, vint confirmer cette écriture et démontra que cela était vrai. Et Dieu l'avait dit de construire l'arche. Vous voyez, la même chose s'est produite. Au temps de la fin, Dieu devait aussi envoyer un prophète. C'est comme on remarque dans le livre de Luc, oui, selon Saint Luc, Saint Luc, au chapitre 17, partant du verset 26 au verset 30, on dit, ce qui s'est passé au temps de Noé devait se répéter au temps de la fin, dans les derniers temps. Ce qui s'est passé au temps de Lot devait se passer dans les derniers temps. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Voilà, pour l'interrogation. Maintenant, allez-y voir. Vous allez voir qu'en matière de titres, en matière de caractère, vous allez voir qu'au temps de Noé, il y avait un prophète et c'était Noé. Il était en train d'avertir le peuple par rapport à ce qui allait arriver. Mais les gens ne croyaient pas. Parce que depuis que le monde existait, depuis autant d'Adam, on n'avait jamais vu une pluie tomber du firmament. Mais quand Noé avait dit que ça tombera, cela était de l'incroyable, c'était impossible. Chaque fois quand Dieu dit quelque chose, les gens sont sur le point de douter, disent c'est pas possible, on n'a jamais vu une telle chose. Oui monsieur, est-ce qu'au temps du Seigneur, l'avion existait? Non, mais pourtant il était dit, selon l'Apocalypse, je crois que c'est au chapitre 12, qu'ils reviendront dans les ailes d'un grand aigle. C'était l'avion. Maintenant, si on disait que l'avion existait, cela était impossible de croire, parce que les gens n'avaient pas encore vu cela. Je ne pourrais dire, croyez sans avoir vu. Oui monsieur, c'est la foi. Alors, quand on dit que ce monde passera par le feu, les gens disent que ce n'est pas possible. Mais ce monde passera par le feu. Mais comment il faut faire? Il faut croire parce que ce que Dieu a dit, cela va avoir lieu. Même si le monde ne peut pas croire. Mais aujourd'hui, on a eu tellement de films sur ces scénarios. Comment ça va se passer? Mais je vous dis, ça se passera. Maintenant, si vous ne croyez pas cela, restez dans votre incrédulité et attendez cela. Et vous verrez cela s'accomplir. Si ce n'est pas vous, ce sont vos enfants qui feront cela. Alors c'est pourquoi, s'il dit que ça se passe au temps de Noé, va se passer dans les derniers temps, alors ça se passera. C'est pourquoi, il a aussi dit que ça se passe au temps de l'autre, va se passer au temps de la fin. Mais quand ça se passe au temps de l'autre, nous savons qu'au temps de l'autre, l'autre était le neveu d'Abraham. Et Abraham est sorti de la Chaldée avec cet homme appelé Lot, qui était son neveu. Mais à un moment, il se discutait tellement que Dieu avait demandé de se séparer de Lot. Et Lot allait à un endroit appelé Sodome et Gomorrhe. Là, il était devenu un roi. Et puis, tu es devenu un maire, autant pour moi. Un maire. Et qu'est-ce qui s'est passé? En ce temps-là, Lot vivait aussi au même temps qu'Abraham. Et ils ont reçu des visitations. Abraham a reçu une visitation. Lot aussi a reçu une visitation. Mais vous allez remarquer qu'en ce temps-là, la visitation qu'Abraham avait eue, c'était qu'il avait rencontré un homme qui va voir un don particulier, et c'était Élie, c'était Dieu lui-même, et Abraham va l'inviter, mais cet homme avait une particularité, c'est qu'il discernait les pensées de cœur des gens, et il disait des choses cachées qu'on n'avait jamais vues. Alors, si cela s'est passé en ce temps-là, c'est qu'à notre temps aussi, il doit aussi avoir un même homme, un même personnage, qui doit avoir cette possibilité de discerner les pensées de cœur. Lorsqu'on verra cela, c'est que nous sommes au temps de la fin. Est-ce qu'en ce temps de la fin, depuis le XXe siècle, il y en a eu un homme qui avait le même don que celui-là dont Abraham avait vu lorsqu'il était assis au chai de Mambré? Oui, monsieur. Cet homme s'appelait William Marion Branham. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu. Tout le monde le sait. Peut-être que dans le monde pentecôtiste, les gens ne croyaient pas à ça. Et aujourd'hui, on est en train de vouloir bafouer l'histoire. C'est vrai. Les gens disent que ce n'est pas possible. Mais on est en train de bafouer l'histoire. Qui bafoue l'histoire? Les fossoyeurs de l'évangile. Les sorciers de l'évangile. Des hommes impies. Des enfants illégitimes qui ont pris l'évangile à leur compte. Et cela a commencé depuis les États-Unis. Ils ont pris cet évangile. Ce pays qui était honnête, ce pays qui a commencé avec l'évangile, qui a bâti leur constitution par la Sainte Bible. Et après, ils ont pris des enfants illégitimes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait des coucheries. Avec qui? Les Français, avec les Anglais. Et toutes ces histoires-là, les Irlandais. Et ils ont formé toute une cambouille. Les terres sont au fur et à mesure. Les Français qui étaient des catholiques sont venus. Qui ont tué des catholiques sont venus influencer
l'esprit protestant qu'avaient les Américains, sinon les Anglais, pour leur donner un mélange. Vous voyez, le mélange a été toujours tellement mauvais. Quand vous voyez un pays qui aime faire des mélanges, cela va terminer la catastrophe parce qu'à la finalité, c'est un pays qui ne va pas avoir des repères. C'est pourquoi il est souvent très dangereux lorsqu'il y a des mélanges. Les mélanges ne nous amènent pas dans le droit chemin. Les mélanges nous amènent dans une position où les gens n'ont pas la capacité de voir leur position. Alors, l'Amérique aujourd'hui est venue gaspiller. Et l'Amérique tellement manque. Vous voyez, il n'y a plus rien. Et c'est pourquoi l'Amérique aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu un grand réveil qui s'est fait dans ces pays. Dans les années 1906, à Azusa, avec tous ces grands réveils. Et on a vu naître des grands hommes de Dieu. En ce temps-là, ils sont nombreux, on pourrait les citer. Ils sont tellement nombreux. Les Boschwart et tous ces hommes. Ces grands hommes, des grands hommes de Dieu, qui ont marqué l'histoire de ce pays. Oh, comme des hommes appelés, les hommes comme Billy Graham, Laura Roberts. Tous ces grands hommes, ils sont nombreux. J'aurais voulu citer ces hommes. Les Moody et Sinkey, tout ce monde-là. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, on en a vu des grands hommes comme cet homme, appelé William Aaron Branham. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que toutes ces choses sont passées, alors une autre génération a commencé à prendre ces choses et à mener ça à leur manière. Et le système pentecôtiste s'est organisé. Et voilà, on est arrivé à Hollywood. Et on a vu ce système se mélanger au monde. Et à la fin, ils ont servi à quoi l'Afrique? Ils ont servi à l'Afrique un christianisme mondain. Et vous voyez aujourd'hui comment l'Afrique fait son christianisme. C'est un christianisme mondain. Et on n'a jamais vu. Lorsque je discute avec les gens parlant du christianisme, on me dit souvent que non. Oh, pasteur Jean-Luc, tu es un peu difficile. Oh, pourquoi tu es contre les autres pasteurs? Je ne suis pas contre les autres pasteurs. C'est la même chose comme Élie faisait. Il n'était pas contre les autres pasteurs, mais il voulait seulement la pure parole. Il avait un souci. Un vrai, un pur enfant, un pur sang souhaiterait toujours conserver quoi? L'état de son père. Oui, je pense qu'un vrai pasteur appartient à un royaume pur. Il ne souhaiterait pas voir l'évangile être dénaturé. Loin de nous de vouloir faire des organisations pour avoir des grandes églises et avoir des grands sous, aller aux États-Unis, voyager comme on veut, avoir des privilèges avec les présidents. Loin de nous, on ne nous a pas appelé à prêcher l'évangile pour être des amis des présidents, ou bien pour être des amis des grands hommes politiques, ou bien pour être des grands hommes, des amis des grands hommes riches. On nous a appelé à prêcher l'évangile pour maintenir la barre, pour que le bateau ne puisse pas chavirer. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens pour l'évangile comme un moyen de se faire de l'argent. Les gens pour l'évangile comme un moyen de se faire quelque chose, une place au soleil. Et cela dénature le christianisme. On a fabriqué durant des milliers, des centaines d'années des peuples dénaturés, des gens loin de l'évangile. Et aujourd'hui, le monde s'est invité dans les assemblées et nous voyons complètement le monde avec des mots. Des délinquants se sont imposés pasteurs. Vous voyez que des délinquants ont un langage sale. Et cela, on appelle ça chrétien. Vous allez entendre le groupe en Jésus. Vous allez entendre général tel. Vous allez entendre colonel tel. Vous allez entendre des histoires comme ça. Vous allez entendre autant de bêtises que le système de ces églises ont créé et ça dénature le vrai christianisme. Comment faire? Revenir là où on est tombé. Comment faire? Se souvenir que Dieu avait prévu qu'au temps de la fin, il devait envoyer un prophète qui allait faire quoi? Qui allait ramener les gens. Quand on dit ramener, ça veut dire que les gens étaient déjà tordus. Alors Dieu devait susciter un prophète pour ramener les gens dans le droit chemin. Comment on vivait le christianisme? Comment ça se pratiquait? Nous, on n'était même pas là. Même prophète, Dieu l'envoie dans notre temps et le fait voyager, il amène les années en arrière et nous fait voir la chose exactement. Comme on peut voir l'apôtre Paul, quoi sont comme ces grands hommes qui étaient là et qui peuvent nous ramener ce qui s'était passé au temps passé pour dire voilà le vrai chemin. Maintenant, que fait le monde? Plus ils sont déjà habitués au monde, à la Hollywood, les femmes versées dans la prostitution en Christ, soi-disant, et vous voyez que ces choses-là ne peuvent plus faire tout pour enlever nos chemins. Dire à une femme aujourd'hui de garder sa chasteté, dire à une femme aujourd'hui d'être une femme fidèle, ce n'est plus facile. C'est maintenant devenu une forme je ne sais pas, une forme juste de réchauffement, et les gens viennent dans les soins dans l'église parce qu'on en manque quoi? On en manque de distraction, on vient chanter, et pire, on en a encore ce qu'on appelle un répertoire des sorciers qui viennent du Congo démocratique. Quoi c'est? La musique zaïroise qui a influencé toute l'Afrique durant un temps, qui s'est baladé de la Côte d'Ivoire, du Gabon et dans tous les pays. Et c'est là, on a seulement changé les noms, on a quitté de tous ces noms qu'on chantait dans la mondanité, on a seulement ajouté le nom de Jésus. Alors on appelle ça les musiques chrétiennes. Mais quand vous écoutez les sons, sont les mêmes sons païens
que nos grands-parents dansaient et qui les faisaient souvenir, qui les faisaient rappeler les moments où ils étaient parfois amoureux, les moments où ils étaient dans tout ce qui faisait comme la délinquance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, les gens ont pensé à mener ça dans le christianisme. Mais honte à l'Afrique, car l'Afrique, on dirait, n'a pas compris toujours que Dieu avait espoir à ce continent. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Combien des Africains sont dans le droit chemin? Ça, j'en loue, je ne sais même pas combien, mais je ne sais pas combien des élus l'Afrique va en sortir. Avec tous ces désordres, vous voyez, on a pris des délinquants, des rappeurs sont des chrétiens, et on pense là des États-Unis, où on vous a bien dit que l'Amérique formera l'image de la bête, et c'est l'Amérique qui va séduire le monde. Oui, par un christianisme hollywoodien, par un christianisme païen, la crainte de Dieu va quitter les gens. Regardez comment faire le christianisme aujourd'hui au Gabon ou bien dans beaucoup de pays africains. C'est un christianisme Hollywood, c'est un christianisme païen. Et vous allez voir des pays comme la Côte d'Ivoire ont repris cela à leur manière. Vous allez entendre des mots comme en Ndjaye, en Jésus-Christ. Vous voyez, c'est honteux même de les citer de la chair, car c'est des pays bizarres. Vous voyez le Zaïre qu'on appelle démocratique aujourd'hui, Congo. Allez-y voir, un pays qui est dans toutes sortes de choses, obsédé par le sexe. Et aujourd'hui, on ne les a même pas pris la culture du sexe. Nous, ce sont des violeurs. Ils ne passent qu'à violer. Même des gens aujourd'hui, même des violeurs s'improvisent aujourd'hui pasteurs. Aujourd'hui, un Zaïrois qu'on appelle Congo démocratique aujourd'hui ne parle de tout qu'en Jésus. Mais pourtant, ils sont des délinquants. Si aujourd'hui, on peut dire que ce pays est l'un des meilleurs pays en Afrique, soit dans le christianisme. Mais regardez aujourd'hui le désastre. Ils n'arrivent même pas à s'entendre. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui, j'ai parlé de l'union. L'union des élus. On appelle l'épouse du Seigneur. C'est quoi l'union? C'est rassemblement. Oh, quand on parle d'union, ça peut être physique comme spirituel. Mais je vais d'abord commencer à dire que nous sommes autant des grands ensembles. C'est pourquoi je vous ai lu ces psaumes écrits par David, que sans cela, personne ne peut comprendre l'amour des unis. Alors, on peut voir que Dieu nous a promis un prophète, car ce prophète aura un message, et c'est un message rassembleur. La Bible nous a dit cela. Il n'y a qu'à voir le processus de l'enlèvement. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il y a tout un processus. Et dans ce processus, c'est un processus qui amène l'épouse de Jésus au rassemblement. Qui est-ce qui doit rassembler l'épouse? C'est un message. Quoi? Parce que nous venons aussi par rapport à la parole. Et ce qui rassemble les chrétiens, c'est la parole. L'épouse doit parler d'une même voix. On ne peut pas avoir toutes sortes de racailles. Si l'épouse de Jésus finit par parler d'une même voix, alors on pourra déterminer qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Aussi longtemps que les chrétiens, je parle de l'épouse, les vrais chrétiens, parlons pas de la même voix, on ne pourra pas déterminer ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir, même ceux qui se disent chrétiens, prennent encore le temps d'écouter les balivernes prêchés par des pasteurs séducteurs et des délinquants avec un langage bizarre. Ils appellent ça faire le buzz. Aujourd'hui, c'est un christianisme de buzz. Pas buzz à la mondaine. On ne veut pas écouter un vrai prédicateur prêcher et amener les gens dans le droit chemin. Et là, vous voyez, c'est la fâche des gens ne sont pas d'accord. On veut écouter un délinquant qui sort de la basse classe, qui est sorti d'une famille rétrograde et qui vient là et qui prend le temps de raconter n'importe quoi. Il s'habille comme un délinquant avec des pantalons déchirés entrecoupés ou non, sinon avec des pantalons treillis comme un militaire avec un chapeau et des radars. Et il s'est dit une star. Vous voyez, c'est ça qui démontre aujourd'hui que l'Afrique n'a pas pu évoluer et l'Afrique a été toujours influencée la première fois par la peau blanche, mais aujourd'hui influencée par la délinquance. Alors, comment voulez-vous penser que la délinquance américaine peut nous montrer comme étant modèle? Aujourd'hui, l'Amérique ne peut pas être un modèle. Parce que même les Africains, quand on amène en Amérique, au lieu de se contenter d'être des modèles, ils sont contentés à vendre la drogue, sont contentés à être des délinquants. Il n'y a qu'à voir même la carte de christianisme qui se fait aux États-Unis avec le gospel. On se pose la question s'il y a un peu de décence ou bien s'il y a quelque chose qui peut nous ramener à Christ, si ce n'est un deuil qu'ils organisent avec tout ça, des dérives. Et vous voyez, c'est honteux. Alors, ce soir, je parle de l'importance de l'union de l'épouse, l'union des élus. Les élus doivent avoir une union. Oui, monsieur. C'est pourquoi je parle à Actes, chapitre 4, partant verset 32 à 37. Quand vous lisez cela, vous allez voir Actes, chapitre 4, partant verset 32 à 37. Vous allez voir là-bas comment les apôtres, lorsqu'ils ont été laissés par le Seigneur, que Jésus est parti de l'autre côté, vous allez voir l'organisation qu'ils avaient fait autour d'eux. Ils étaient unis, pas seulement spirituellement parlant, même aussi matériellement parlant. L'épouse doit être unie. Vous voyez, on ne peut pas être uni de manière matérielle si on n'est pas uni de manière spirituelle.
Un pays ne peut pas être un s'il ne parle pas d'une même voix. Comment voulez-vous penser que le Gabon pense sortir être délivré s'ils veulent imiter les autres pays? Chaque pays doit avoir un modèle. Alors, ne pense pas que parce que la Côte d'Ivoire a fait la guerre et que la Côte d'Ivoire est délivrée. Allez-y en Côte d'Ivoire, si la guerre de Gbagbo et Ouattara les a délivrés. Alors, voulez-vous penser, allez-y au Congo démocratique, si la guerre de Kabila et Mobutu les a délivrés. Allez-y, je ne sais pas dans beaucoup de pays qui ont fait la guerre. Oh, demandez à ce pays si ces guerres-là ne sont délivrées. Pourquoi le Gabon aujourd'hui a influencé par toutes sortes de choses, pense qu'en faisant la guerre, en faisant toutes ces choses-là, le pays serait délivré. Honte à vous, Gabon. Alors vous devez savoir que quand vous êtes un pays, vous devez marcher avec une voix. Chaque pays doit avoir sa voix et doit avoir une fil conducteur. Peut-être que nos pères ont failli parce qu'ils ont fait certaines choses qui a éloigné les Gabonais du droit chemin. Mais vous, les jeunes qui sont aujourd'hui, vous devez vous saisir pour dire, est-ce que cette voie est bonne? Alors, si vous continuez à être éduqué par toutes ces choses, les réseaux sociaux, vous allez comprendre que la finalité, c'est un pays qui serait ruiné. Car avant de faire ce que vous faites, avant de couper l'arbre, même avec une petite cisaille, ça finira par tomber. Et si le Gabon tombe, c'est tout le pays qui serait tombé. Oui, monsieur, ne pensez pas que ce que vous êtes fait, vous êtes en train de faire, va vous amener dans le droit chemin. C'est pourquoi je m'insurge contre des faux prophètes, des faux pasteurs qui vont habiter à la présidence de la République gabonaise, qui essaient de raconter des fausses prophéties, sans dire ce qui est juste au président, sans dire ce qui est juste à tout ce qui les côtoie et les induisent en erreur. Que dit la Bible? La Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Maintenant, si vous perdez votre saveur, éloignez-vous parce que vous devenez des gens terribles. Quoi? Des méchants. Vous êtes devenus des gens rétrogrades et vous mangez la table du roi, alors vous êtes des rétrogrades. C'est cela. Alors regardez bien. Acte chapitre 4, passage de la section 2 à 37. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien. C'est des gens qui étaient unis. Ils étaient unis en esprit parce qu'ils étaient unis autour du don. Dieu les avait laissé quelqu'un qui était le leader ce temps-là. C'était Pierre. Et ils se réunissaient autour de Pierre. Pierre n'était pas un homme qui avait fait l'école, mais celui à qui Dieu avait dit, tu es le pasteur. Qui je vais dire, Jésus avait dit, tu es le pasteur d'Israël. Et tout le monde se mettait autour de Pierre. Pierre, malgré le fait qu'il n'avait pas fait l'école, pouvait coordonner ces choses. Et vous voyez, l'église était unie, unie en esprit. Ils avaient un seul message, celui de Christ. Personne ne venait dire autre chose. Oh, mais c'est lorsque ces hommes sont morts, que l'église s'est dispersée, que beaucoup de talents sont entrés. Mais aussi longtemps qu'ils étaient soudés, avec la même pensée, l'église était forte. Et Dieu les assistait. Dieu ne peut pas assister une église moribonde qui pense à toutes les choses. Vous voyez, d'autres disent comme ça, d'autres disent comme ça, d'autres disent ceci. Allez-y fréquenter toutes ces églises, allez voir. Chacun a son opinion par rapport à la même Bible. Pourquoi? Parce qu'il y a des imposteurs qui se sont improvisés pasteurs et chacun prête à sa manière. Quoi? Tu as appris cette manière de faire où? Oh, je l'ai appris où? Aux États-Unis. Avec qui? Avec le pasteur de tel système. Tu es allé où? Aux États-Unis. Oh, avec le pasteur de tel système. Oh, pourquoi êtes-vous allé dans le même pays, mais vous ne prêchez pas de la même manière? Parce qu'il y a des systèmes. Mais Dieu n'est pas dans un système. Dieu est dans sa parole. Si vous n'entrez pas dans la parole, vous allez toujours en enfer. Quand on dit toute chose passera, mais sa parole ne passera pas. Il a dit que Dieu a dit il enverrait un prophète. Alors, est-ce que c'est pas une question que vous posez? A dit, où est ce prophète et qu'est-ce qu'il a dit? C'est la même chose. On a souvent fait cela. Recherchez là où Dieu a parlé et savoir ce qu'il a dit. Maintenant, si vous-même voulez faire ce que vous voulez faire, ça ne marchera pas. Vous voulez vous faire des dates incorrectes et des gens qui veulent dire que moi Dieu aussi m'a appelé, ça ne marchera pas. Dates incorrectes étaient des Israélites, mais ils n'étaient pas des hommes à qui Dieu avait appelé. C'était Moïse que Dieu avait appelé. Même si vous dites que ce n'est pas vrai, mais aussi longtemps que Dieu a dit une chose, c'est la vérité. Oh, aussi longtemps que vous êtes en train de faire tout. Oh, achetez autant des instruments de musique, tout ce que vous faites. Tapez partout dans vos maisons, construisez des bâtiments, chantez, dansez, sautez, faites ce que vous voulez dire, priez. Oh, tôt ou tard, un jour, cela se retrouvera contre vous parce que vous passerez au jugement. Dieu va vous demander qui vous a dit de le faire. C'est pas le fait de chanter, danser, sauter, parler de Jésus qu'il fallait voir un élu ou bien un homme accepté de Dieu. Il faut être conforme à sa parole. Quand sa parole demeure la parole, alors quel que soit, même si vous n'aimez pas quelqu'un, mais si c'est lui à qui Dieu a désigné qu'il est le oint, vous devez le suivre. On n'aimait pas Moïse, mais c'est Dieu qui l'avait choisi. C'est cela. Alors c'est l'erreur avec les gens. Si les gens ne croyaient pas cela, c'est la malédiction. Alors, c'est pourquoi allez-y dans Actes chapitre 4, 32 à 37. Oh, honte à vous, Gabonais. Oh, si longtemps vous êtes encore comme ça, vous êtes immature. Je comprends pourquoi votre symbole, c'est une femme avec un bébé. Vous n'avez jamais grandi.
Quoi? Un cristal bonibon, vous avez appris de tous les pays du monde et vous êtes en train de fabriquer cela. Ça fait de quoi? Ça fait de vos enfants des délinquants. Ils vont dans les églises, mais ils ne se convertissent pas. Pourquoi ils ne se convertissent pas? Parce que les pères et les mères sont en train de jouer la délinquance. C'est un jeu de cache-cache. Dieu n'est pas un jeu de cache-cache. Dieu est un Dieu réel. Pourquoi les gens ne veulent pas se conformer? C'est le temps d'être rétrograde. Le temps où les gens sont rebelles à Dieu. Ils ne veulent pas croire. Le Dieu du Gabon, c'est l'argent. Oh, c'est l'argent qui a tenu le Gabon. Tant que le Gabon n'a pas souvent l'argent, ils se sentent frustrés. Qui vous a dit que l'homme ne va seulement de la nourriture? L'homme se doit vivre la parole. Car, oh bien-aimé, que Dieu vous pardonne, vous les Gabonais, car le jugement est proche. Car vous ne savez pas combien de temps il vous reste. Oh, lorsque ce temps terminera, alors que vous êtes dans le temps de la grâce, chaque pays a eu un temps où Dieu les visite. Et le Gabon a eu un temps où on vous visite. Et vous êtes encore, il vous reste encore quelques années. Maintenant, quand ce temps va finir, est-ce que vous voyez pas ce qui se passe en Guinée équatoriale? C'est déjà un avertissement. Leur temps c'est en train de prendre fin. Parce qu'ils ont eu pratiquement le même temps que nous. Oh, quand nous on a reçu l'évangile, quelques années plus tard, eux aussi ont reçu l'évangile. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand on va prendre fin, aussi plus tard, ils vont prendre fin en quelques années après. Mais Dieu te dit, attention équato-guinéens, vous ne savez pas où vous revenez. Souvenez-vous lorsque vous mangez le lait de coco, je ne vous lance sur mon cœur de vous, équato-guinéens. Je vous ai élevé un peu, vous Guinéens, vous prenez comme les hommes les plus puissants du monde. Vous prenez maintenant votre argent, vous achetez des blancs, faites des choses, vous voulez faire un empire diabolique. Oui, vous voulez faire quoi? Une réserve catholique pour dire, nous sommes catholiques, nous sommes ceci. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais qu'est-ce que fait Dieu? Dieu a commencé à secouer. Regardez le Gabon, tu sais, là-dedans-ci, il y a des petits séismes. Quoi? La terre bouge. Pourquoi la terre bouge? La nature entre dans l'océan gabonais. Que faites attention. Quand elle bougera plus, oh, il y en a plus que des pleurs. Alors, bien-aimés, ces gens ne croient pas cela. Même que la nature dit quelque chose, l'homme dans l'incrédulité n'allait pas comprendre cela. L'homme attend la mort. Oui. Même quand Dieu envoie ses coins pour avertir l'homme n'est pas prêt à écouter. Qu'est-ce qui fait ça? L'ivrognerie, la débauche, vous a éloigné de Dieu. Le vin et toutes ces choses, les bois de nuit, les femmes vulgaires dans la rue, vous les couchez gauche-droite. Quoi? Les femmes mécontentes qui créent des associations, elles ont fini par faire des églises. Oh, des femmes pasteurs, oh, évangélistes, docteurs, toutes ces choses. Non, rien n'est loin, je ne suis pas contre ces femmes. Mais ça m'a dit, ce n'est pas juste. Quand la parole dit qu'il n'est pas le faire. Quoi? C'est un temps bizarre où vous allez voir, des femmes vont prier et les hommes vont boire. Oui, une femme se marie avec un homme débauché, un homme qui n'a pas de sens, un homme qui passe son temps à réfléchir d'une manière impie. Oh, quelle malédiction! Si simplement vous pouvez comprendre cela ce soir et dire, Seigneur, je me répands du fait que je suis comme ça. Quoi? Vos enfants deviennent des drogués. Ils ont maintenant tout le temps des téléphones. Ils voient les femmes nues. Comme un enfant à un certain âge. Alors qu'ils ne peuvent pas voir ces choses, ils peuvent voir des films de Hollywood. Là, on voit un homme et une femme s'embrasser alors qu'il n'a pas encore un temps de la puberté. Ils ne savent même pas encore analyser ces choses. Des jeunes filles voient ces choses. Qu'est-ce qui se passe? La débauche depuis les téléphones jusqu'à dans les maisons. Les mamans changeant de mari. Les papas changeant de femmes. Toutes ces choses-là troublent les enfants. Et aujourd'hui, la plupart des couples, c'est des couples recomposés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont recomposés pour faire des vrais couples, mais la continuité dans le banditisme. Et vous entendez des chansons qui sont sorties par-ci, par-là, que lorsque l'autre prend, l'autre laisse, l'autre prend, chanté par les Ivoiriens. Donc pour eux, une femme devient une chose. Une femme doit être chosifiée. Lorsque l'autre laisse, l'autre prend, l'autre laisse, l'autre prend. Donc à chaque fois une femme serait laissée, elle serait prise par une autre. Quoi? C'est une poubelle. Oui, monsieur. C'est pourquoi je ne crois pas à cette fausse philosophie de Marx qui dit que la journée des femmes. Quel genre de femmes on nous parle? Les femmes la débauche ou bien les amener à la délinquance? Et je ne pense même pas qu'on les respecte, ces femmes-là. Parce qu'on chante autant de chansons bizarres. Et les gens dansent là. On est content de les voir danser parce qu'on a un peu de pensées sales dans nos cœurs. Oui, monsieur. Allons-y à Actes chapitre 8. Qu'est-ce que c'est pas ça? L'union là-dedans. Actes chapitre 8. Partant du verset 5 même au verset jusqu'au verset 17. Vous allez voir que c'est l'histoire de Philippe qui allait évangéliser la Samarie. Qu'est-ce que c'est pas ça? Philippe allait évangéliser la Samarie? Oui, monsieur. Lorsqu'il évangélisait la Samarie, il avait compris quelque chose. Il avait un leader. Le leader, il y avait les leaders. Le leader, c'était l'homme Pierre. Après, il y avait Jean et tous ces hommes-là. Lorsque vous lisez cela, vous allez comprendre, dans Actes chapitre 8, partant du verset 5 au verset 17, que Philippe allait évangéliser la Samarie et il baptisait les hommes de la Samarie qui avaient cru au Seigneur. Dieu assistait à Philippe. Philippe n'était pas un pasteur, c'était un diacre.
mais Dieu l'assistait. Vous voyez? Donc Dieu sait faire ces choses. Les apôtres réussissaient parce qu'ils étaient unis. Chacun était à sa place. Ils reconnaissaient chacun à sa place. Ils n'avaient pas peur de cela. Ils comprenaient que Dieu était Dieu de l'ordre. Mais lorsque Philippe avait fini de faire son travail, et les hommes disent, mais nous on va recevoir le Saint-Esprit. Philippe va dire, non monsieur, moi je suis mandat de faire cela. C'est Jean et Pierre qui doivent le faire. Quand vous allez lire, vous allez comprendre que Pierre et Jean vont finalement venir voir ceux que Philippe avait baptisés et va les imposer les mains et je suis reçu le Saint-Esprit. Pourquoi Philippe n'a pas dit que moi aussi je peux imposer les mains et pousser recevoir le Saint-Esprit? Parce que c'était un Dieu d'ordre, ils étaient unis. Ils savaient que Philippe n'avait pas la capacité d'imposer les mains et Jean recevait le Saint-Esprit. Non! Et Philippe reconnaissait cela. Il reconnaissait dans ces choses-là l'ordre. C'était l'union. Ils étaient unis. Chacun avait sa place. C'est là le problème avec le Gabon. C'est là le problème avec l'Afrique. Oh, que nos politiciens restent à sa place. Comment voulez-vous penser qu'au Gabon, on a même des politiciens qui se disent encore pasteurs? Oh, quelle malédiction! Comment voulez-vous penser aujourd'hui que la plupart des pasteurs gabonais sont des businessmen? Ils ont des affaires, tantôt ils sont des hommes des affaires, hommes d'affaires, tantôt ils sont pasteurs. On voit ça même en Côte d'Ivoire. Il y en a beaucoup comme ça, même au Zaïre, des pasteurs businessmen. Regardez la Bible. Est-ce qu'on en a eu des pasteurs businessmen? Un homme que je connais, businessman, pasteur, c'était Balaam. Oui, parce qu'il aimait l'argent. C'est honteux. Vous allez voir des pasteurs qui font quoi? Qui immigrent même dans d'autres pays parce qu'ils ont des intérêts uniques. Quoi? Oh, moi je suis Camerounais, je vais devenir pasteur en Côte d'Ivoire. Et puis par intérêt, j'épouse une Ivoirienne. Et puis là-dedans, on va faire l'hôtel, on va faire le business ici. Et puis tout ça avec la Bible, avec Jésus derrière, on va faire l'église. Frère, c'est une honte. Et puis vous démontrez, on en a 2 voitures. Vous voyez, un évangile de philosophie démontrant qu'on a eu des voitures. Comment? Par le business, quoi? Du business, mais c'est avec la parole de Dieu. Frère, dès que le business va dans la parole de Dieu, sœur, Dieu n'est plus là. Ne pensez jamais que parce que vous voyez qu'une assemblée, un pasteur de voitures, que Dieu est là. Dieu n'est pas là. Il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des voitures que Dieu n'était pas là. Au contraire, c'est une malédiction. Lorsque vous êtes dans les mauvais chemins, que Dieu vous laisse vous enrichir. Car c'est votre mort. Akab était faux, mais Dieu laissait Akab s'enrichir. Oui, monsieur. Donc ne pensez pas que le fait d'avoir un pasteur qui a des grosses voitures, le fait d'avoir un pasteur qui voyage, qu'il est dans le droit chemin, c'est parfois sa ruine. Car la Bible dit qu'une voie semble juste, mais sa fin, c'est la ruine, monsieur. Oui, madame. Évitez d'avoir un christianisme à la Hollywood. Regardez si vous avez des cœurs sincères, il n'y a qu'à voir ces jeunes dames qui sont aujourd'hui. Oh, nous sommes au temps de préparer cette génération pour dire attention, attention. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de ce christianisme? Un christianisme moribond. Comment voulez-vous laisser des jeunes filles, des jeunes garçons à la fleur de l'âge, peut-être 10 ans, 11 ans, 12 ans, et les dire allez évangéliser. Qu'est-ce que ces jeunes filles-là diront aux gens? Si ce n'est ces livres à elles-mêmes. Regardez, on les voit partout dans les quartiers. Des enfants de 12 ans, de 15 ans, abandonnés par les parents, à la merci des assemblées, en allant évangéliser, à leur risque et péril. Elles sont violées. Elles commencent à se libérer leur virginité. Quoi c'est? Parce que les parents ont abandonné leur position et donné toute la charge aux assemblées. Mais quelle assemblée? Comme un pasteur sincère peut laisser des jeunes garçons, des jeunes filles traîner les rues du Gabon, traîner les rues de l'Afrique et disent allez-y parler de Jésus. Dès que je ne sais pas, nous pourrons parler à des hommes mûrs. Oh, on est resté là être éduqués. Non, on appelle ça l'abandon parental. Quelle malédiction! Si vous ne pouvez pas connaître des ABC, ce n'est pas l'argent que vous allez connaître. Alors, la spiritualité, c'est d'abord les ABC. Si vous ne pouvez pas comprendre, regardez même nos pères, quand ils faisaient les traditions, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ça s'apprenait. Et on prenait du temps pour être un chef. On prenait du temps pour être un homme assez mûr. Mais, quelle malédiction que ce n'est pas dans ce monde. Ce monde aujourd'hui prend les enfants, abandonnent à eux-mêmes, vont dans les assemblées qu'on appelle église, dans tout ce qu'on appelle, et puis vont aussi à la même temps dire, oh non, mon enfant est prophète. Un enfant de 12 ans, on l'appelle prophète. On le met derrière la chair, on dit prêche. Et il raconte cette baliverne, on dit voilà, Dieu l'a utilisé. Oh, et vous voyez des jeunes, des messieurs, des pères de famille, des mamans, s'exhiber en disant je suis en esprit. Oh, quand l'enfant a parlé, c'est un prophète. Vous voyez, ça montre l'état lamentable de l'Afrique. Lamentable, lamentable et lamentable. Lui, c'est un tel continent, c'est le fourbe, c'est la mort. Car l'Afrique n'attend plus rien, l'Afrique a montré ses limites. Allons-y, quoi c'est? Et le diacre Philippe laissa
laissa l'apôtre Jean et Pierre faire son travail. Car ce n'était pas lui à prier pour les gens, pour le Saint-Esprit. Il savait que cela était conféré aux hommes qui étaient amabilités. Oui, monsieur, on appelle ça l'union. L'union commence par être spirituelle, avant qu'elle soit naturelle. Un couple ne peut pas être sincère s'ils ne sont pas d'abord en connaissance de l'esprit. Pourquoi aujourd'hui on a autant de divorces? Pourquoi aujourd'hui on voit que les femmes, c'est l'amant du fait qu'elles sont battues dans les églises? Demandez plutôt battues dans les foyers. Demandez à ces femmes, pourquoi elles sont battues dans les foyers? Oh, la plupart de ces femmes s'improvisent dans les foyers parce que parfois il y a un manque. Quoi, parfois manger? Les parents ne peuvent plus nourrir leurs enfants. Les parents ne peuvent plus soigner aux besoins de leurs enfants. Quoi? Des foyers précoces. Une personne qui n'a pas été préparée au foyer, quoi? Elle rencontre quelqu'un dans la rue, alors elle fait de cet homme un mari. Quoi? Les parents mettent la pression pour que ce délinquant aille chercher de l'argent, on appelle ça la dot. Mais ce n'est pas une dot, vous avez vendu votre fille. Et c'est pourquoi c'est une erreur de voir aujourd'hui ça se passe maintenant. Et aujourd'hui, comme disait Esaïe sur les mariages, oh, les gens vont chercher le mariage. Quoi? Je peux voir une jeune femme, une femme aujourd'hui, pas jeune, une femme adulte qui démontrait sa bague de mariage à une autre copine. Et l'autre copine pouvait dire, oh regarde, et l'autre disait, mais ça ne sert pas, non. Vous voyez, elle-même, elle n'était même pas grand-chose. Quand je l'ai regardée, oh, excusez-moi du terme, je regardais un peu des pieds jusqu'à la tête. J'ai compris qu'elle vivait un calvaire. Mais comme elle pouvait quand même brandir un morceau de cerceau qui était sur son doigt. Elle dit, je suis mariée. On n'est pas seulement marié parce qu'on a un cerceau. On est marié parce qu'on est convaincu qu'on est dans le droit chemin. Oui, monsieur. Oui, madame. Cessez d'envoyer vos enfants dans les mariages parce que vous souffrez. C'est d'envoyer vos enfants dans des choses comme ça. Parce que, non, monsieur, ne permettez pas à votre fille de se mêler avec un homme aussi longtemps qu'elle n'est pas convaincue. Vous voyez, il y a des problèmes. Et vous, les parents, vous laissez vos enfants à l'abandon. Vous les voyez surtout qu'ils font des petits travaux aujourd'hui. Oh, je peux entendre aujourd'hui. Oh, comment quelqu'un m'expliquait dans certaines localités de notre pays où les enfants ne vont plus à l'école. Le travail, ils transportent de l'eau aux voisins. On les donne 500, on les donne 100 francs. Où sont les parents qui peuvent laisser les enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans transporter de l'eau aux voisins alors qu'ils doivent aller à l'école? Est-ce qu'aller à l'école c'est un péché? Vous devez aller à l'école. Un enfant de 5 ans demande quoi? Oh, il y a des écoles gratuites aujourd'hui. Il y a des écoles, il y a des écoles où on prend des enfants de 5 ans où on n'a même pas besoin de grand chose. L'école n'est pas aussi chère. Si vous donnez quand même 5 000 d'assurance, ça ne vaut pas autant de biens que vous buvez. Vous êtes des bons buveurs. Vous prenez autant d'alcool et ça ne vaut pas 5 000. Dans l'année, si on essaie d'estimer le nombre d'alcool qu'un Gabonais boit, ça peut dépasser à construire un immeuble. Mais pourquoi ils préfèrent laisser les enfants dans la rue? Parce qu'ils ont opté pour autre chose. Quoi? La délinquance parentale. La délinquance parentale. La délinquance parentale. Et les enfants eux-mêmes grandissent par eux-mêmes. Dans la rue, ils apprennent à comprendre la vie. Dans la rue, ils apprennent. Alors, vous vous étonnez pourquoi il y a des braqueurs? Les braqueurs sont conçus par nous-mêmes. Il n'y a pas de respect. Aujourd'hui, c'est rare de voir un jeune Gabonais respecter une grande personne. Pourquoi? Ils ont commencé à être rétrogrades parce qu'ils sont fâchés. Ils sont fâchés contre leurs parents. À la fin, ils sont fâchés contre la rue. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont été abandonnés par la nature. Qu'est-ce que l'État fait? L'État devait récupérer ses enfants, soit les former à l'armée, ou que d'avoir des délinquants qui ne connaissent pas grand-chose, et les mettre à la discipline. On devait commencer à mettre les enfants de certain âge à la discipline de l'armée, et à la fin, même s'ils ne devenaient pas des militaires, mais des bons citoyens. Est-ce qu'on ne peut pas avoir de telles choses? Former ses enfants même pendant 1 an, les caserner et les apprendre à faire des petits boulots s'ils ne veulent pas faire l'école? Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent avoir des idées? Oh, quelle malédiction! Et c'est sûr, ce soir quand je prêche, je pense qu'il y a silence sur la radio. Parce que c'est la vérité. La vérité blesse, mais la vérité. Alors, regardons bien, c'est que c'est pas ça. Allons un peu plus loin. Dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, partant verset 1. Et Actes chapitre 13, partant verset 1. C'est le chapitre. On peut voir comment Dieu. Actes chapitre 9, partant verset 1. C'est la conversion de Paul. L'apôtre Paul. Qu'est-ce qui s'est passé? Un homme qui persécutait les gens. Un délinquant de la première classe. C'est qu'il avait fait des études. Mais il n'avait pas appris grand chose. Si ce n'est persécuter ce qui était juste. Quoi? La religion avait fait de Paul un délinquant. Ça, ce n'était pas la rue. C'était la religion. Qu'est-ce qui avait amené Paul à être un délinquant? La religion. La religion a appris à Paul la fausseté. La religion est tellement dangereuse. C'est pourquoi Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est dans sa parole. Paul pensait être juste, mais Paul persécutait les saints.
Il tuait, il était content. Mais un jour, Dieu l'a saisi. Dieu, dans le chemin de Damas, a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Dieu n'a pas dit à Paul, pourquoi persécutes-tu mes saints? Dieu a dit à Paul, lisez Actes chapitre 9, il dit, pourquoi me persécutes-tu? Qui était Dieu? Dieu était ses saints. Car Dieu tabernaclait ses saints. Dieu est dans les vêtements enfants de Dieu. Il habite en eux, car Dieu est esprit. Et il a dit cela. Et Paul tomba. Et Paul avait compris que c'était Dieu. Chaque homme a besoin d'avoir un impact dans sa vie pour comprendre que Dieu veut de lui. Oui, monsieur. Un homme dans sa vie a tué un temps où Dieu le ramène à lui. Quoi? Parfois, tu ne veux pas comprendre. Si tu traverses la disgrâce, Dieu ne pourra plus t'avertir. Mais quand Dieu t'avertit, il y a un temps. Dieu t'avertit toujours. Mais quand tu ne comprends pas cela, c'est la disgrâce. Dieu t'avertit toujours. Soit par un voisin, soit par quelqu'un insignifiant. Et tu n'attends que là. Mais tu vas dire, moi je ne crois pas. Pourquoi tu ne crois pas? Oh sœur, pourquoi tu ne crois pas, frère? Un jour tu comprendras pourquoi Dieu t'a envoyé un insignifiant pour t'avertir. Oh, il n'y a rien sans rien. C'est cela. Alors, Paul avait compris qu'il fallait un impact. Et Paul est tombé. Paul est tombé, c'est exactement ça. Il fallait que Paul revienne au Seigneur. C'était un vrai enfant de Dieu. Il a été détourné par la religion. Vous voyez, on peut être détourné par la religion, de même aussi on peut être détourné par sa famille. Quoi? Il y a toujours quelque chose qui détourne du vrai chemin. Soit c'est ta famille, soit c'est ta mère, soit c'est ton père, soit c'est ton homme qui te détourne de ton vrai chemin. Pourquoi? Parce que chaque homme est influencé par quelque chose. Soit par sa vraie famille, ou soit par quelqu'un d'autre. Et là, Paul était influencé par la religion. Et Paul a rencontré finalement Dieu. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses vrais enfants. Oui, monsieur. Sœur, tu ne peux pas mourir comme ça. Frère, tu ne peux pas mourir comme ça sans que Dieu t'avertisse au préalable. Mais là, si tu meurs sans connaître Dieu, c'est que c'est toi-même qui n'as pas voulu connaître Dieu. Parce qu'il envoie sur quelqu'un pour te dire, tu n'es pas dans le droit chemin. C'est pas qu'il ne t'aime pas, c'est parce qu'il t'aime. S'il ne t'aimait pas, il n'aurait pas mis à connaître toi quelqu'un qui va te dire que tu n'es pas dans le droit chemin. Lisez l'affaire. Et Paul a accepté. Paul, Dieu lui parla. Il dit, va vers mon frère, mon fils Anania. Et il alla. Qu'est-ce que c'est pas ça? Paul enleva son orgueil. Oui, monsieur, nous sommes au temps où l'époux, sinon les élus s'unissent. Je parle de l'union à la parole. Quoi? L'union à la parole veut dire, j'abandonne tout ce que j'avais écouté. Je vais me confier à la parole. L'union des élus, c'est parce que c'est fera dans la parole. L'union, les élus doivent parler d'une même voix. Mais qui parle en ce temps? Dieu a dit, je vais vous envoyer un prophète. Le don. Alors, c'est cela. Alors, Paul alla vers Anania. Et qu'est-ce que c'est pas ça? Paul enleva son orgueil. À un moment, on enlève son orgueil. Pour dire, je vais vers la droiture. Et Paul alla vers la droiture. Allait vers Anania. Il s'inclina. Anania pria pour lui. Anania le baptisa. Oui, Paul pourrait dire maintenant, je suis libre d'être abandonné au Seigneur. Est-ce que tu peux faire ça ce soir? Je suis libre de m'abandonner. C'est vrai que je pense que j'étais grand. Paul était un docteur de la parole. Mais selon le monde, mais selon Dieu, il n'était pas un docteur. Oui, il y a parfois une manière où vous pensez de vous alors que Dieu ne vous connaît pas. C'est cela. Et après cela, qu'est-ce qui se passe? Paul va rejoindre maintenant qui? Le groupe de ceux qui étaient saints. On ne peut pas reconnaître la vérité de Dieu si on ne croit pas sa parole. Paul a reconnu, il était impacté, et enfin, Dieu l'a conduit là où il y avait la vérité. Acte 13, 1. Paul a commencé à converser avec les pierres. Un persécuteur, un assassin, qui s'est repenti, qui est devenu un chrétien. Quoi? Il s'est abaissé. Lisez l'histoire. C'est ça ce qui lui a valu à ce qu'on regarde en lui qu'il avait un talent. Vous voyez, Satan utilise des talents des hommes honnêtes pour travailler à son compte. Il y a des belles femmes sur cette terre. Vous les voyez belles de visage, tout ce qu'elles sont, des femmes très gentilles que Satan utilise à son compte. Soit par la famille, soit par la rue, soit par des systèmes de ce monde. Vous allez voir que Satan détecte souvent des talents pour travailler à son compte, comme le regrettait Jackson, un homme qui chantait, qui dansait mieux. On ne faisait pas ça pour le Seigneur.
il a peut-être fait ça pour le diable. Comment? Elvis Presley. Oh, des démons. Des gens avec des talents, mais travaillant pour le diable. Cette femme appelée Marilyn Monroe, une belle femme, oh, qui était vraiment une femme sensuelle, de telle sorte que l'Amérique qui était déjà devenue homosexuelle, sinon je veux dire, des efféminés américains qui se couchaient entre les hommes, entre les femmes, il fallait une révolution d'une belle femme appelée Marilyn Monroe. Quand vous voyez un pays qui est en train de verser dans l'homosexualité, vous voyez que les pédés augmentent, les gens sont homosexuels, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un dégoût de la féminité, il y a un dégoût de la masculinité. Ça veut dire que la femme ne trouve plus son compte dans un homme. Qu'est-ce qui fait ça? Le dégoût de la vie. Il y a tout ce qui est bizarre pour nous amener dans ce qui est sale. Ce sont les atmosphères. Lorsque vous voyez aujourd'hui des hommes pédés, ce sont les atmosphères. Alors ils prennent ça où ils prennent ça en Europe. Beaucoup qui vont en Angleterre, en France, lorsqu'ils voient des hommes, entre des hommes se coucher là-bas, ils amènent ça en Afrique et ils disent que non, et si on les fait ça, ça doit être bien. Et quoi c'est? Ce sont les influences. Au lieu de prendre ce qui est bien en Europe, ils prennent ce qui est mauvais, ils importent ça ici. Quoi? Pour essayer de dénaturer la chose. Et ça ne marche pas. Fonder des familles hommes-hommes, des femmes-femmes, ça ne marchera jamais. Car un homme ne peut jamais donner l'amour à un autre homme. Une femme ne peut jamais donner l'amour à une autre femme. C'est des choses de perversité. Parce que quand vous allez voir aujourd'hui des femmes effrontées avec des mauvais cœurs. Pourquoi? Parce qu'une femme avec une autre femme, ça ne marche pas. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans une femme qu'une autre femme ne peut pas donner à une autre femme. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans un homme qu'elle ne peut pas donner à un autre homme. Cela n'est donné qu'à le sexe opposé. C'est triste de voir ces choses. Et les Africains sont dedans. La plupart des grands dirigeants africains sont dans ces choses. Ils veulent imiter les Blancs. Quoi? Vous allez voir même un président, il peut aller épouser une vieille femme et ils ne sont pas cette femme, juste une figuration. Et ils appellent ça le modernisme. Quel modernisme? L'Europe est pourrie. Le temps est passé et l'Europe ne pourra plus jamais se lever. Qu'est-ce qui se passe? L'Europe attend le jugement. L'Amérique occidentale est terminée. Qu'est-ce qui se passe? Regardez le nombre de pédés qui augmente aux États-Unis. Même les pasteurs sont en train de sortir entre eux. Des pasteurs entre eux. Ils se marient entre eux. Des hommes se mariant, disant pasteurs homosexuels. Oh, quelle malédiction! Et vous acceptez ça? C'est une malédiction. Et aujourd'hui, on va bientôt voir ça en Afrique. Ça vient petit à petit. Et on voit comment ça s'établit. Et ils appellent ça des mouvements féministes. Oh, nous sommes féministes. On appelle ça ceci, on appelle ça là. Donnez tous les noms que vous voulez. C'est triste de voir aujourd'hui ma fille que j'ai mis au monde, qui avait ses seins, qui coupe les cheveux et se dit femme. Oh, je suis un bon Africain, je vais la casser la gueule. Amen. Et je vais la régresser. Et c'est triste de voir des papas mollusques entraîner ces choses et laisser leurs femmes, leurs petites filles, des gentilles petites filles, devenir des lesbiennes. Elles influencent là par rapport aux autres femmes. Et nous voyons aujourd'hui nos filles en danger. Parce que quand vous voyez des filles comme ça, qui sont nées des femmes lesbiennes, quand elles viennent dans les écoles, on devait les caserner. Car ce sont des malades mentales. Une femme, une jeune fille qui est née d'une maman lesbienne, elle va être une petite lesbienne. Elle va amener ça dans les écoles. Allez dans les écoles, vous allez voir comment nos petites filles aujourd'hui ont des jeunes vicieux. Quoi? Ce n'est plus qu'elles s'attendent à aimer un autre homme. Elles s'attendent à aimer des femmes comme elles. Des petits garçons, la même chose. Oh, sinon, auquel cas, des petits garçons aujourd'hui qui ne vont plus à l'école parce qu'ils veulent quand même apprendre. Non, parce qu'ils ont la façon de vouloir voir le sous-vêtement de la maîtresse ou bien le sous-vêtement comment on l'appelle, de la maîtresse, je ne sais pas comment on l'appelle, la femme professeure. Si déjà un petit garçon va à l'école pour voir le slip de son professeur, ou bien de sa maîtresse, ou bien la petite fille allait voir le slip de son mec, parce qu'aujourd'hui ils ont maintenant des pantalons déchirés. Vous voyez aujourd'hui l'éducation nationale laisser des instituteurs aller avec des jeans, enseigner nos enfants. Pourquoi l'État peut laisser des enfants qui sont, les gens qui sont censés être les gens qui apportent la moralité, aller en jeans, des trucs déchirés, à la fin on voit des slips, des caleçons. C'est regrettable. Alors, au lieu de s'occuper des grandes choses, on s'occupe des bêtises. Que Dieu vous pardonne, vous le gars. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi vous allez marquer dans Galates chapitre 1, par exemple verset 18, Galates chapitre 2, par exemple verset 1 à 2, je ne vous lis pas pour laisser à la maison. Vous allez voir que dit la Galate, dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul éclaircit ce qui se passe. Galates chapitre 1, verset 18.
Je crois que j'aurai le temps de vous trouver ça. Galates 1. Paul au verset 18. Paul va vous dire, trois ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Cépha. Cépha, c'était le nom de Pierre. On l'appelait aussi Cépha. Et je demeurais 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucune autre, je ne vis aucun autre apôtre. Ce n'était que Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous ai écrit. Ici, pourquoi Paul allait souvent voir les apôtres après qu'il ait eu la conversion, il a commencé à apporter l'évangile. Vous allez remarquer qu'ici, au chapitre 2 des Galates, pendant le verset 1, 14 ans après, je montais à nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêchais parmi les païens. Donc, les vrais pasteurs, comme faisaient les apôtres, Paul m'a dit qu'il prêchait, il prenait le temps d'aller consulter les autres apôtres pour voir si ce qu'ils disaient était en accord avec ce que les autres apôtres disaient. Ce qui les a menés à être en communion de la parole. Comment? Oh non, moi je prêche comme ça, ma manière. Oh, moi je prêche. Oh, comment? Pourquoi aujourd'hui les gens font le William Branham un faux prophète? C'est des délinquants qui ont pris le bonjour William Branham. Chacun voulait interpréter à sa manière. Aujourd'hui, vous voyez, il y a comme une cambouille. Oh, William Branham essaye de faire des choses. Envoyer des gens à venir construire des bibliothèques, je ne sais pas, de la voix de Dieu. C'était une bonne chose. Est-ce que vraiment l'objectif a été atteint? Je crois que la plupart des gens que j'ai a demandé de faire cela, ils sont venus en Afrique, ils ont fait du tourisme. Vous savez, c'est différent, c'est difficile. Du tourisme. Et c'est ce tourisme-là qui fait aujourd'hui que quand vous remarquez bien, au lieu que les Africains s'approprient le message qui a été donné par le serviteur de Dieu, ils se sont appropriés encore un autre dogme. Comment voulez-vous penser qu'un élève peut s'enseigner lui-même? Un message apporté par un serviteur William Branham, un éminent serviteur de Dieu. Et les gens disent, lisez les brochures et allez-y prêcher. Ah, quelle malédiction! Il doit y avoir un appel. S'il n'y a pas un appel, et le but pour lequel Dieu vous a appelé pour un objectif, laissez, ne prêchez pas. Sinon vous allez prêcher l'intellectualisme. Paul pouvait dire que mon évangile ne repose pas sur les discours persuasifs. Aujourd'hui, l'Afrique a décidé de prêcher aux gens des discours persuasifs, de la philosophie humaine. Oh non, comme prospérité, oh non, leadership, oh non, discipolat, oh non, de la philosophie humaine, alors que l'évangile doit être confirmé par la puissance du Saint-Esprit, qui amène les gens à la délivrance totale, où le péché s'éloigne, là où tout ce qui est faux s'éloigne, où Dieu vous convainc de tout péché et vous devenez une femme modèle, vous devenez un homme modèle. Qu'est-ce qui manque à ce monde? Il manque Dieu. Le monde a abandonné le Seigneur et le monde prend sa voie. Alors, comment voulez-vous redresser ce monde avec des philosophies humaines? Votez toutes les lois possibles, le monde ne changera pas. Mettez les policiers dans la rue, tapez les humains, ça ne changera pas. Car l'humain tient son défaut depuis l'intérieur. Si l'intérieur n'est pas changé, l'extérieur ne changera pas. Qu'est-ce qui change l'intérieur? Ce qu'on croit être. C'est là le problème. Qu'est-ce que Paul fit? Il partait exposer la révélation de ce que Dieu avait lu. C'était l'union. Même Paul, qui ne connaissait pas les apôtres avant, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il a compris qu'il fallait qu'il soit uni à Paul, à Pierre, à Jean. Même quand il disait des choses, il allait voir les autres. Pourquoi aujourd'hui, les vrais pasteurs, ceux qui se disent pasteurs, parfois ne vont pas s'asseoir et parler la parole. Et chacun se dit certaines choses. Et si ce n'est pas vrai, celui qui n'a pas une vision un peu plus large, lorsqu'il écoute la vérité, il s'arrête.
Mais non, on a peur de comprendre qu'on a menti au peuple et après on est revenu. Vous entendez autant de prophéties inutiles. La majorité des prophéties qui sont données par des fameux pasteurs, ce sont des fausses prophéties. Vous allez entendre quelqu'un va vous dire un matin, tu serais élevé. Ça c'est une prophétie. Oh, Dieu va t'ajouter les jours. Tu vas mettre longtemps alors que le jour plus tard tu meurs. Qui a dit à cet homme de donner une telle prophétie? C'est Satan. Oh ma soeur, j'en ai une prophétie, j'avais entendu. Oh, tu vas tourner le monde. Je suis tellement riche, c'était une dame. Je connais une Gabonaise. Je connais qu'elle n'a pas souvent tourné le monde. Elle n'est pas riche. Et c'était en public. Il y a trop de fausseté. Au veille de prière nationale, on quitte là, on danse. On se partage un peu d'argent parce qu'on veut avoir l'argent un peu du pouvoir. L'argent du contribuable. Et quand on parle là, après on se discute de l'argent parce qu'il faut partager. Le poids dans une enveloppe, parfois c'est 100 milliards. Et on se départage un peu parce qu'on a les affinités, parce qu'on fait les compromis. On fait des veilles de prière, là on demande même aux politiciens de venir aussi maintenant intervenir en tant que pasteur. Ils donnent aussi leur point de vue. Depuis quand, lorsque les hommes de Dieu font une veille de prière, là il y a le sacerdoce, on peut prendre un président ou un ministre, on lui met la chair pour dire, parle aussi. Il n'y a que des pays rétrogrades comme le Gabon qu'on voit ça bien en Côte d'Ivoire, bien en Congo démocratique. Ce qui est sacré est sacré. La tribune d'un président, c'est quand il fait la politique. Mais quand il s'agit de la spiritualité, il s'assoit. Il doit respecter Dieu. Pourquoi les présidents africains ne respectent plus Dieu? Parce que les faux pasteurs les ont pris, les ont mis dans la chair et ils sont en train de faire leur politique. Ils ne craignent plus Dieu. Maintenant, vous allez vous en prendre qu'à vous-même. Parce qu'ils vont finir par vous mater. Ils ont compris qu'il n'y a pas Dieu dedans. Ce sont les enfants de la guerre. Les enfants qui ne craignent pas Dieu. Et vous les mettez là dans le sacré. David l'a fait un jour. Uzzah est mort. Dès que David l'a fait, Uzzah est mort. On appelle ça servir Dieu en dehors de sa volonté. Vous attendez quoi? La mort. Quoi? La plupart des Africains, sinon je veux dire, la moitié de l'Afrique, le plus grand pourcentage ne connaît pas le Seigneur. Demandez-leur les simples rudiments de la parole de Dieu. Vous allez voir, ils vous font balader ici. Vous dites, mais attends, vous allez tout le temps prier, pourquoi? Oh non, c'est mon pasteur, tu sais, il est grand. C'est ton pasteur qui est grand, mais tu dois connaître la parole. Quand tu allais devant le Seigneur, tu dis à quoi? Mon pasteur est grand. Oh là là. Rétrograde. C'est pas ça l'évangile. Oh, mon pasteur est grand. Il a fait le tour du monde. Il allait saluer X, il allait saluer Y. Il allait à la tombe de tel. Oh, il allait faire comme ça, il a fait l'avion. Un message de la séduction qui ne change pas l'âme, mais qui vous séduit. Jésus l'a dit, ce serait un message de la séduction par lequel le monde serait chaotique. Quoi? Un message de la séduction. Tu as vu la quantité de choses que je porte, c'est crocodile. 5 carats. Tu as vu la veste que je porte? Oh, c'est la veste 100 quoi, ils appellent comment? Super 8, Super 100, Super 420. Des bêtises. Et les gens valent ça. Tu as vu la voiture que je conduis? C'est une voiture ceci. Je ne fais pas de publicité. Oh, voiture ceci. Ceci, cela. Elle est comme ça. Je suis le seul à rouler ça en Afrique. Ça vous sert à quoi? Les présidents le font. Ils sont quoi? Leur peuple périt. Toujours en train de se lamenter. Ils s'achètent des grosses voitures, le peuple entre les pays. Il n'a même pas honte de rouler dans un peuple qui le maudit chaque jour. C'est pourquoi ça finit par les atteindre. Pourquoi? Parce que tu veux faire affamer les gens, après tu te moques d'eux. Oh, les lamentations d'un homme dans la douleur est écoutée par le Seigneur. Quand quelqu'un se lamente, toi tu vas encore les narguer avec une grosse voiture pour dire, oh, oh, que Dieu vous pardonne. Paul devait aller où? Paul devait aller voir, écouter, si ce qu'il avait reçu du Seigneur était en communion avec ce qu'avait cette Pierre prêchait. Combien de gens le font aujourd'hui? Vous voyez, la plupart des étrangers vont maintenant se cantonner dans certains pays, ils font des calculs. Je vais aller en Afrique du Sud. Là-bas, il doit avoir un peu d'argent. Et je vais faire ceci, je vais d'abord commencer par ça, après je vais terminer par ci. Je vais avoir une fille sud-africaine, après ceci, après. C'est comme ça comment s'arrangent aujourd'hui les ministères. Je vais au Gabon. C'est un peu, les gens sont encore naïfs. Quand j'irai là, il y a la ville pétrolière. Je leur dis que Dieu m'a dit, je vais vous délivrer, tout.
Et j'ai d'abord commencé par voir une personne qui est un peu faible. J'ai rencontré une jeune fille qui cherche un mari. C'est d'abord, je cherche à dire que c'est moi. Et puis, alors quoi? Et puis, tant que je m'établis, après, je dis non. En tout cas, excuse-moi, soeur, je n'ai pas bien compris. Oui, monsieur. Et ils sont nombreux comme ça à quitter leur pays pour immigrer dans les autres pays pour faire comprendre aux gens et que c'est Dieu qui les a envoyés pour délivrer ce pays-là. Demandez à ces hommes. Si Dieu leur a envoyé délivrer le pays là où ils disent, pays d'accueil. Mais pourquoi Dieu les a pas d'abord fait délivrer leur propre pays? C'est la séduction. Oh, moi j'aime écouter quelqu'un qui vient d'ailleurs parce qu'il est puissant. Ah bon? Pourquoi il n'a pas été puissant dans son pays? C'est chez toi qu'il est puissant. Parce que tu es séduite. C'est pourquoi aujourd'hui on insulte les Gabonaises. Parce que les Gabonaises ont montré leur légèreté. Elles sont là en train de coucher avec des étrangers, coucher avec n'importe quoi, pour n'importe qui. Et on n'a même plus confiance en elles. La plupart de nos grands hommes politiques sont venus aller épouser les étrangers parce qu'ils se disent que chez nous on a maintenant que la racaille. Et on prend les restes. Elles sont devenues bizarres. Il n'y a même plus envie d'être avec ces femmes gabonaises. Les voyelles sont là, toujours comme une vicieuse. On dit quoi? Un cœur qui a de mauvaises pensées reflète même le visage. Pourquoi quelqu'un devient vilain ou vilaine? Parce que ton caractère est faux. Quelqu'un de bon esprit reflète ça dans le visage. Mais vous avez décidé quoi? Oh non, c'est maintenant là, Jésus avait changé l'eau en vin. C'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des chrétiens gabonais ou des chrétiens, ce sont des ivrognes. Ils ont un seul verset. Jésus avait changé l'eau en vin. Mais ils n'ont pas l'autre verset qui dit, tu ne boiras point. Tu t'enivreras point. Ne prends aucune liqueur. Ils n'ont pas ce verset-là. Ils enlèvent tous les versets-là pour prendre, Jésus avait changé l'eau en vin. Et continuer. Comme si vous avez dit que quand il a changé ça, buvez le vin. Et c'est triste. Vous allez voir des pasteurs avant de monter en chair, ils avalent des doses d'alcool. Ils viennent raconter des histoires de prophétiser. Et ils donnent l'esprit, car une assemblée prend l'esprit de son pasteur. Donc aujourd'hui, la plupart des gamins sont devenus des ivrognes. Vous ne pouvez plus prendre une jeune fille solide. Même dans la relation sexuelle, elle ne dure à peine quelques temps, elle est fatiguée parce qu'elle est tellement pourrie. Elle n'est plus solide. C'est quand je me dis, pourquoi les Gabonais et les Africains sont beaucoup infidèles? Parce que la plupart des femmes au foyer ne sont même pas solides dans une relation intime. Oh, que Dieu nous pardonne. Alors on va revenir dimanche. Il y avait beaucoup à dire. Je parle de l'union. J'avais même de quoi vous donner par rapport à ce que Dieu a dit en passant le point du temps de la fin. Alors on se retrouve dimanche prochain. Je crois que ce n'est que le début de quelque chose. Répands-toi et dis Seigneur, j'écoute l'évangile. Peut-être que je n'ai jamais écouté l'évangile comme ça, mais là maintenant, c'est même si ça me réprimande, je crois que c'est moi. Fais comme Paul l'avait fait. Prends du recul et dis Seigneur, maintenant c'est le temps pour moi de prendre le droit chemin. Alors j'avais encore beaucoup de choses à vous dire. À cause du temps, il y a tellement de problèmes de temps. Alors je crois que dimanche, on va essayer de donner encore le maximum. Soyez câblés le dimanche. Que Dieu vous bénisse.